Laylatul Qadr ou la nuit du destin. À Niamey, tout comme à l'intérieur du pays, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la traditionnelle veillée de lecture de Saint-Coran et implorer Dieu pour que la paix et la cohésion sociale règnent au Niger. Écho dans un instant. Une mission parlementaire séjourne dans la région de Dosso, plus précisément dans les villages de Libo et Samaridé pour apporter sa compassion aux populations victimes d'incendies. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information et bonne rupture à tous. À l'instar de la communauté musulmane du monde entier, la Oumma islamique du Niger a célébré hier soir la nuit du destin ou Laylatul Qadr. À cette occasion, l'association islamique du Niger a consacré la traditionnelle veillée de lecture du Saint-Coran et de prière à la grande mosquée de Niamey. On note notamment la présence à cet important rendez-vous religieux du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Le résumé avec Abdelaziz Issaka. Laylatul Qadr célèbre la nuit où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit qui dépasse 1000 mois d'adoration, durant laquelle les invocations des musulmans les plus pieux et les plus dévoués sont exaucées. Cette symbolique a réuni autour de l'imam de la grande mosquée et président de l'association islamique du Niger, outre les leaders religieux, une forte communauté de croyants. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le gouverneur de la région de Niamey, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Niger y étaient aussi. La nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit de pardon, c'est une nuit, vraiment une grande occasion pour les musulmans. C'est une nuit qui a une valeur de 80 ans, une valeur importante. Donc dans cette nuit, si on arrive à être chanceux dans cette nuit, tout ce qu'on demande à Allah est accepté. Allah efface les péchés précédents. Donc c'est pourquoi chaque année l'association islamique organise cette cérémonie ici dans la grande mosquée afin d'implorer Allah, de demander à Allah la paix, la stabilité au Niger, l'amour dans le cœur de tous les Nigériens. Prières, invocations et méditations ont ainsi meublé cette nuit pour que Allah bénisse le Niger et son peuple. Comme vous le savez, c'est la plus grande nuit de l'année. Et en cette plus grande nuit de l'année, les prières doivent être multipliées car quand elles sont exaucées, la bénédiction est générale pour tout le monde. Nous demandons aux Nigériens de prier pour le Niger, de prier pour que nous arrivions à la fin de cette période d'insécurité que nous traversons, de prier pour que Allah nous accorde une bonne année de bonne récolte. Le message de paix et de tolérance prêché par l'imam a été relayé en langue nationale, Hausa et Jama, et en français pour une meilleure compréhension. À Niamey, aux environs d'1h à 3h du matin, les mosquées et autres lieux publics étaient pris d'assaut par les fidèles musulmans afin d'implorer Allah le Tout-Puissant de descendre la paix sur notre pays. Le reportage avec Lawali Moutari Maïnassara et Hamidou Abdoulaye. Ni la profondeur de la nuit, encore moins le vent chargé de poussière qui a soufflé hier dans la nuit à Niamey, n'ont estompé la foi de ces fidèles musulmans implorant Dieu en cette 27e nuit du Ramadan, dite nuit du destin. Déterminés, ils le sont tous, tantôt debout, tantôt assis. Selon les lieux visités, les croyants vêtus amplement dans leur boubou, ils scandent des louanges en guise d'adoration à Allah. Wannan daren Lailatul Qadri mun gode ma Allah da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nous nous réjouissons beaucoup de cette nuit. Voilà pourquoi nous sommes là afin de profiter au maximum. Mu yi kokari mu same shi saboda haka duk wani musulmi inda cikakken musulmi ne dole ne yayi murna da wannan daren. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette dévotion au cours de cette nuit?
ndiñi bafnara seno cinoran alqur'ana zumbu irko diya sallallahu alaihi wasallam a woni fundora a woni binabo ya dinga woni sobe se in cino beren seno cino barakul kan himma kadu cino ane albarka akayya laylatul qadr o yala sabu den almarjingal jamara. C'est la plus grande des nuits en termes d'avantages pour les musulmans. Les récompenses sont immenses et c'est au cours de cette nuit seulement. baleni kudu hannaka kayyan salatu tahajjuj lailatul qadr da awafaka sene da handi hanon duwa irko mi wafaka sene da to yadi nongono gabis ka ba handu zambar fo ibada kan neman kani ni goga mi haw ni goga irko gana yani ga cino man cikal cun su ban tuno kan khasasallahu lahu li muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ummati muhammadin kun kino yafu wannan kun kino itkano minan mari bor zambar zonga iddu. Aujourd'hui, c'est la nuit du pardon. C'est une grande nuit dont les générosités sont incommensurables aux yeux d'Allah. Ya dinga hankun cini bambatano ya fa cini no borai musu chardi kuti borai musu chardi gaba borai musu chardi kala nyaka fo sin tara innamal mu'minuna ikhwatir nyafo iri baba fo. Outre le fait que cette nuit soit privilégiée pour la demande du pardon entre frères et sœurs musulmans, les oulémas de certaines mosquées dans lesquelles nous sommes passés pendant notre ronde mettent aussi cette nuit à profit pour invoquer Dieu le Tout-Puissant afin qu'il couvre le Niger de sa gratitude, de la paix et surtout d'une saison pluvieuse féconde. Hayo ina sintin ga kasun irgonda danga da jirwaranka cine jirwaranka. Cela fait 20 ans que nous organisons cette séance de lecture coranique. Nous implorons beaucoup le Tout-Puissant pour la paix et l'unité entre les Nigériens. À noter que ces prières nocturnes continueront jusqu'au 29e jour du Ramadan, au soir duquel le croissant lunaire serait attendu pour enfin fêter l'Aïd el-Fitr. Tout comme Niamey, les régions du Niger ont aussi commémoré hier la nuit du Laylatul Qadr. Cette rencontre islamique a vu la participation des autorités régionales. Le point avec nos correspondants régionaux. Au cours de cette nuit de haute spiritualité et de recueillement, le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, et ses plus proches collaborateurs se sont joints à de nombreux autres fidèles musulmans de la cité de l'Aïr, rassemblés au niveau de la mosquée Emiskini pour vivre dans une parfaite communion des cœurs et des esprits cet instant très important pour le musulman qu'est la nuit du destin. Entre prière, lecture méditée du Coran et invocation, l'occasion est aussi bien indiquée pour prier pour le pays. Nous sommes régulièrement invités par le sultanat de l'Aïr dans cette grande mosquée Emiskini d'Agadez pour venir communier avec les fidèles, avec la Oumma islamique, comme le commandent les plus hautes autorités de notre pays, pour venir donc communier avec l'ensemble des fidèles pour des invocations, pour des prières et pour se pardonner déjà entre eux et demander à ce que notre pays, le Niger, sorte de ces épreuves. C'est effectivement une nuit particulière qui est vécue avec d'intenses invocations de partout au Niger. Et c'est à ces invocations que nous venons nous associer pour faire des prières pour notre pays. C'est donc dans la joie, l'enthousiasme et la ferveur que les musulmans d'Agadez ont vécu la nuit du destin entre invocation à lecture du Saint-Coran, don et prière pour demander le pardon et implorer les faveurs d'Allah pour les musulmans et au-delà pour l'ensemble du pays. C'est dans la communion de cœur et la ferveur religieuse que les fidèles musulmans de la région de Dosso ont commémoré hier la nuit de Laylatul Qadr ou nuit de destin, fidèles parmi lesquels se trouve au premier rang
le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, Asuman Amadou, le président du conseil régional Hima Moukela et les responsables des FDS. Selon Imam Ibrahim Marafa et Cheikh Nouveau Sirfedei, la nuit de Laylatul Qadr est une nuit bénie, une nuit la plus sainte de l'année dont les valeurs sont inestimables. C'est également la nuit où Dieu le Tout-Puissant a envoyé l'ange Gabriel pour révéler le Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La nuit du destin, ont-ils expliqué, équivaut à plus de 1000 mois et offre à celui qui procède à un sincère recueillement, au repentir et à l'invocation de recevoir le pardon de ses péchés. Après la récitation du Saint-Coran, les leaders religieux ont prononcé une fatia et imploré le pardon d'Allah afin qu'il bénisse le Niger et le reste de la Oumma islamique et nous gratifie d'un hivernage utile et fécond. Pour sa part, le secrétaire général de la région de Dosso, Asuman Amadou, a au nom des plus hautes autorités du pays, singulièrement le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum et le Premier ministre Oumoudou Mohamedou, félicité et encouragé les marabouts pour les multiples actions faites, puis les exhorter à poursuivre intensément les douas afin que le Niger soit un pays de paix et de prospérité. Enfin, nous fondons le ferme espoir que Dieu, dans son infinie bonté, exauce les implorations des fidèles musulmans et les récompense. Autre aspect de ce journal, une mission des parlementaires à séjour à Guessor et Ziban, région de Tilaveri. Objectif, présenter les condoléances de la représentation nationale suite aux attaques perpétrées dans cette localité par les terroristes la semaine passée avec des morts d'hommes. Compte rendu, Seyni Karanta Ibrahim et Ousmane Sani Abdou. Composé de l'honorable Assoumi Tahirou, chef de la mission, de l'honorable Soumana Hassan, de l'honorable Amadou Massalaki, de l'honorable Mariam Mamadou Meina et de la conseillère Madame Garba Maimouna, cette mission instruite par le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, était à Dessa, précisément à Grégourou, et dans l'Anzourou, au village de Ziban, victimes d'attaques terroristes respectivement le 17 avril et le 24 mars dernier, pour présenter les condoléances de la représentation nationale. Présenter nos condoléances aux familles endeuillées parce que ce village a perdu 19 personnes. Donc c'est pour ça que nous sommes venus leur présenter nos condoléances et leur donner des conseils d'usage en tant que représentants du peuple. Aussi, la mission de l'honorable Assoumi Tahirou a tendu la perche aux dites populations pour recueillir leurs préoccupations pressantes. Ce qui les préoccupe, c'est surtout la saison des pluies qui arrive. Celui qui n'a pas cultivé ne peut pas rester dans le village. Donc nous avons pris l'engagement que au retour, nous allons en parler avec les autorités pour quand même qu'ils puissent voir comment on peut protéger cette population pour que les gens puissent aller vaquer à leurs besoins, surtout pendant cette saison hivernale. À toutes les étapes, le chef de la mission a été relayé par le député de la région Soumana Hassan pour rassurer les populations par rapport à l'engagement de l'État à ramener la sécurité et la paix dans ces zones et partout au Niger. Une autre mission parlementaire dépêchée par le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, s'est rendue vendredi dernier dans le village de Libo et de Samaridei, région de Dosso, pour apporter sa compassion aux populations de ces deux villages victimes d'incendies. Compte rendu, Moussa Hamani et Habibou Garba. Conduite par l'honorable député Diara Banyoua, cette délégation parlementaire composée de 5 députés, dont une femme, s'est rendue 17 au 8 mai dernier dans les villages de Libotayi, dans la commune rurale de Farey, département de Dosso, et de Samaridei, commune rurale de Falouel, département de Logra. Il s'agit pour les membres de cette mission qu'accompagne le secrétaire général de la région de Dosso, Asuman Amadou, d'apporter au nom du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, son soutien ou du moins sa compassion aux populations de ces villages victimes d'incendies qui ont occasionné d'importants dégâts matériels et même une perte en vie humaine dans le village de Samaridei. Malgré cette période de forte chaleur et de jeûne du mois béni de Ramadan, les populations se sont mobilisées pour accueillir la délégation parlementaire qui a décliné le motif de son déplacement. Il y a eu des incendies au niveau de deux villages, le village de Libo et le village de Samaridei. Et le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Seyni Omar, nous a dépêchés pour venir
au niveau de ces deux villages, présenter la compassion de l'Assemblée nationale et sa compassion par rapport à tout ce qui s'est passé comme désastre. À Libo, on a trouvé que le village a été littéralement incendié. À Samaridei, c'est dans un village où il y a eu même un décès lié à cet incendie. Donc le président de l'Assemblée nationale a jugé qu'il était nécessaire, en tant que représentation nationale, de venir présenter les condoléances de l'Assemblée nationale et de sensibiliser davantage ces populations pour que ce genre d'incendie ne puisse plus revenir encore dans ces villages et même dans d'autres villages. Nous avons profité aussi pour leur parler de la situation de l'insécurité qui prévaut dans le pays pour que tout le monde soit vigilant et que les gens vraiment prient beaucoup pour le pays afin que cette insécurité dont nous vivons, que Dieu puisse vraiment nous prendre cette insécurité et que le pays vraiment soit paisible et que nos populations puissent s'épanouir. En venant, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Seyn Omar, nous a remis 2 millions. 1 million pour le village de Libo et 1 million pour le village de Samaridei. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est le fait de venir vers la population qui compte pour le président de l'Assemblée nationale et leur présenter vraiment la compassion de l'Assemblée nationale. Très touché par ce geste symbolique mais noble de 1 million de francs CFA pour chaque village, ces populations, à travers le chef de village, ont témoigné toute leur reconnaissance aux députés nationaux avant de dire une fatia pour que Dieu descende sa clémence et sa miséricorde sur notre pays. Un des temps forts de cette mission est cette visite guidée sur les lieux du sinistre qui a permis aux parlementaires de constater l'ampleur des dégâts. Cérémonie officielle d'installation ce matin à Zender du tout nouveau bureau du Conseil régional. La personne de Amadou Hassan est élue président du Conseil. C'était sous la présidence du gouverneur Issa Moussa. Le point avec Matou Traki et Abdraman Mazou. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités politiques, administratives et coutumières, ainsi que les conseillers régionaux sortis nombreux pour témoigner de leur attachement au développement de leur région. Ils sont 3 élus, 3 premiers responsables qui auront désormais à conduire les destinées du conseil régional de la région de Zender. Leur élection s'est déroulée ce dimanche dans l'amphithéâtre LP Anna. En effet, à la suite de lecture des consignes et les rappels de bonne conduite électorale, les conseillers présents étaient au nombre de 39 sur un total de 41. Quelques heures ont juste suffi pour l'élection des membres de l'organe dirigeant du conseil régional. Seul candidat présenté, Amadou Hassan du PNDS Tareya, a été élu président de l'institution pour les 5 prochaines années. Il a recueilli 31 voix sur le 41. Il remplace ainsi Moutari Ousmane du RDR Tchangi à ce poste. Le premier vice-président élu est Salifou Abdulkader de ARD Adolti Moutounchi et le deuxième vice-président Harou Kalla, élu du CPR Inganchi. Bref, rien de particulier n'a entaché ces élections. Tout s'est bien déroulé. Quoi de plus normal pour le gouverneur de la région de Zender de féliciter l'ensemble des conseillers pour le calme, la sagesse et la sérénité qui a prévalu à ces élections. Aux membres du bureau entrant, le premier responsable de la région de Zender a rappelé la lourdeur des tâches qui leur incombera. Pour le président entrant du conseil régional, qui, après avoir remercié son parti pour le choix porté sur sa personne, a annoncé qu'il placera son mandat sous le signe de l'unité, de la cohésion et du travail. Amadou Hassan a dit mesurer les acquis déjà engrangés par le président sortant et entend les mettre en application. Pour réussir notre pari de développement harmonieux de la région de Zender, nous devons nous fixer le pari d'une bonne gouvernance dans la gestion de notre collectivité. Pour cela, j'en appelle à l'engagement sans faille de toutes et de tous, mais aussi et surtout des membres de l'exécutif qui doivent promouvoir en permanence l'esprit d'équipe et de cohésion. Aussi, le président du conseil régional de Zender, Amadou Hassan, enseignant de son État, a invité les uns et les autres à s'engager dans la bataille de développement de la région. À rappel, le conseil régional de Zender est composé de 41 conseillers régionaux élus, 8 membres de droit qui proviennent de la chefferie traditionnelle de Zender et l'ensemble des députés au titre de la région.
Le secrétaire général de la région de Tawa a aussi présidé ce matin la cérémonie d'installation du nouveau conseil de ville de la région, compte rendu Fatih Mo et Malik Abdraman. Suite au lancement officiel du processus d'installation des organes délibérants et des organes exécutifs des collectivités territoriales par les premiers ministres, les représentants de l'État ont été instruits de procéder à l'installation des organes délibérants, suivi des élections des organes exécutifs des collectivités territoriales sur l'ensemble du pays. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu ce dimanche 9 mai 2021 l'installation officielle du nouveau conseil de ville de Tawa. Après l'installation de l'organe délibérant, qui est le conseil de ville de Tawa, vous allez procéder immédiatement à l'élection de l'organe exécutif de la ville de Tawa, constitué du maire de la ville et de ses adjoints. Je vous demande d'élire en toute franchise et en toute transparence des femmes et des hommes compétents, pétris d'intégrité et de probité morale, qui vont s'investir pleinement dans la recherche du mieux-être des populations. Aussitôt après l'installation des nouvelles autorités locales, les conseillers communaux ont procédé à l'élection du président du conseil des villes d'Ottawa et ses adjoints, à l'issue d'un vote présidé par le secrétaire général de la région d'Ottawa en présence d'un huissier de justice. Nombre de votants 13, bulletin blanc ou nul 0. Suffrage exprimé madame 13. Donc M. Abou Dodo a recueilli 13 votants sur 13. Il est élu président du conseil de ville. C'est le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya qui l'emporte avec 13 voix sur 13 votants. Abdraouf Dodo fait ainsi son retour à la tête de la ville d'Ottawa. Cette confiance renouvelée est le fruit des efforts déployés par les conseillers sortants, les maires des arrondissements communaux 1 et 2 et tous les conseillers de ville. Les efforts pour m'aider à bien conduire les affaires de la cité. C'est ici le lieu de les remercier et de leur rendre un vibrant hommage mérité. Pour les nouveaux mandats, je tiens à vous affirmer mon entière disponibilité à le conduire avec le soutien et la participation de tous les conseillers élus de tous les bords, et cela dans le souci de trouver les voies et moyens idoines pour assurer les meilleures conditions de vie à nos voyantes populations. Abdraouf Dodo, maire de la ville d'Ottawa, sera secondé par Aboubakar Ada, premier vice-président, et de Rabi Abdoulaye, deuxième vice-présidente. Après avoir renvoyé le nouveau bureau dans ses nouvelles fonctions, le secrétaire général de la région d'Ottawa, Ibrahim Miko, a rappelé la lourde et exaltante mission qui attend les nouveaux membres de l'hôtel de ville d'Ottawa. Il faut rappeler enfin que cette cérémonie a été marquée par la présence de la députée nationale Mariama Adamou, plusieurs chefs traditionnels et les forces de défense et de sécurité. Cela dit, le service vétérinaire privé de proximité de Madawa, en collaboration avec le projet de développement PRODAF, a organisé hier samedi une foire de volailles. C'était en présence des autorités départementales, Sahabi Oumarou et Mamadou Agoum. Le PRODAF intervient dans la région de Tawa à travers deux composantes, le renforcement de l'agriculture familiale et l'accès au marché. C'est à travers la première composante que le PRODAF pilote une activité structurante consistant à l'amélioration de l'agriculture et du petit élevage pour accompagner les agro-pasteurs à travers la diffusion des connaissances et des compétences afin de renforcer la résilience des ménages vulnérables à travers l'augmentation de leurs revenus. C'est dans ce cadre que les services vétérinaires privés de proximité appuient 15 villages de la commune de Madawa pour améliorer leur petit élevage. C'est donc le fruit de cette assistance technique qui a été présentée au public à travers cette foire volaille. Occasion pour le maire de Madawa de saluer les multiples appuis du PRODAF dans sa commune, les représentants des fermes privées, celui des éleveurs de volailles et le secrétaire général de la préfecture de Madawa ont tous salué cette formation et le choix porté sur leur département pour lancer cette opération. Pour le représentant du PRODAF, il s'agit à travers cette activité de soutenir l'économie des ménages vulnérables. Il s'agit de kits volailles que le PRODAF met à la disposition des ménages vulnérables de sa zone d'intervention
pour non seulement renforcer la résilience de ces ménages vulnérables-là, mais aussi contribuer à la diversité alimentaire. Donc on sait bien, en tout cas, tout le poids, en tout cas, toute la fonction que joue en tout cas la volaille dans le soutien aux ménages vulnérables dans nos zones. Nous allons donc, le programme pour sa part va continuer à soutenir les ménages vulnérables, sa zone d'intervention à travers ce type de kits-là, en tout cas pour pouvoir amener les populations à sécuriser leur production afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. La visite des stands donnant lieu au coup d'envoi de la vente des produits issus de l'élevage des volailles a mis fin à cette cérémonie. Le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA a exprimé ce matin sa satisfaction suite à la décision prise par les plus hautes autorités de restituer le volet assainissement au ministère de l'Hydraulique. C'est lors d'un point de presse organisé à cet effet par son président Ousmane Damouadji. Faisons le point avec Gérard Abdelaziz et Habibou Abdraman. Cette sortie médiatique du président du réseau de journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA fait suite à la récente restitution de l'assainissement au ministère de l'Hydraulique. Ce volet a été retiré et attribué au ministère de l'Urbanisme et du Logement lors de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Oumoudou Mahamadou. Le ministère de l'Hydraulique et l'assainissement s'est vu couper l'assainissement pour se retrouver dans un autre ministère. En tant qu'acteur de développement du secteur de l'eau et l'assainissement, nous étions perdus. Parce que nous sommes en train de voir tous les efforts consentis pendant de dizaines d'années sont perdus. C'est ce qui nous a donné l'opportunité d'engager des plaidoyers entre nous, acteurs, et les plaidoyers avec les autres organisations au niveau national, auprès du ministère et auprès des acteurs extrêmement importants, incontournables dans le système. À notre grande surprise, le 3 mai, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a signé un décret qui modifie, en tout cas l'ancien engagement du Conseil des ministres, pour restituer l'assainissement à l'hydraulique. Pour nous, c'est la fête. Et c'est une occasion pour nous aujourd'hui de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, remercier le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, remercier également l'ensemble du gouvernement et remercier le ministre de l'Assainissement, monsieur Adamou Mahaman, pour son leadership et sa façon, en tout cas, d'engager les questions de développement. Il faut entendre par effort consenti pendant 10 années l'élaboration et le début de la mise en œuvre de la politique nationale de l'hydraulique et de l'assainissement et du programme sectoriel eau, hygiène, assainissement, le PROSEA, qui est un programme extrêmement important pour le REGIA car il va donner la chance à l'ensemble des Nigériens d'avoir accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement d'ici 2030. Pour le REGIA, la restitution du volet assainissement au ministère de l'Hydraulique est une preuve supplémentaire de la réceptivité des plus hautes autorités aux préoccupations des acteurs de la société civile, entre autres. En restituant l'assainissement hydraulique, le chef de l'État, Bazoum Mohamed, vient encore de surprendre le Nigérien. Cela nous amène à comprendre et à témoigner une fois de plus de son engagement ferme à écouter les préoccupations du peuple et les aspirations du peuple. Cela nous prouve que c'est un chef de l'État qui a des orientations stratégiques en matière de développement, parce que c'est très difficile aujourd'hui, un gouvernement, à l'espace d'un mois, d'écouter les cris de cœur des populations nigériennes. Cette situation nous a plu, cette situation nous a prouvé une fois davantage que nous pouvons compter sur le gouvernement du Niger par rapport à tout ce qui est question de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Et cela nous amènera en 2030 à être au rendez-vous que nous nous sommes fixés dans les sous-secteurs.
Pour finir, Ousmane Dambaji a réitéré la disponibilité et l'engagement du REGEA à accompagner tout le processus de développement, principalement dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il faut rappeler que le REGEA œuvre inlassablement pour une eau de qualité partout et pour tous dans un environnement sain d'ici 2030, conformément aux ODD 6. L'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales à travers ADRA a initié une série de dialogues communautaires dans certaines localités du département de Bale-Yara. Ce dialogue a pour objectif de recueillir les différents problèmes auxquels font face la fille rurale, surtout au plan éducatif. Pascal Sessou-Gauthier et Suleiman Wali. Pour cette rencontre de Bale-Yara, les habitants de la localité, surtout les femmes, ont répondu à l'appel de ADRA et de celui de SOS Femmes, Enfants, Victimes de Violences. Il était question pour ces deux structures, à travers justement cette assise, d'échanger avec les parents des jeunes de cette contrée, notamment de la jeune fille, sur les différents problèmes qui freinent leur épanouissement, voire leur développement sur le plan éducatif. Ainsi, dans un débat très riche, les femmes se sont exprimées afin d'évoquer les obstacles auxquels elles font face dans l'éducation de leur progéniture. Le dialogue communautaire, c'est par rapport au projet Bright de ADRA. Donc ça veut dire briser les barrières, améliorer les conditions de la fille et éventuellement donc miser sur la plénitude de l'espoir. Les filles, il faut leur donner espoir. Et il faut voir aussi à travers le monde les femmes qui se sont faites valoir. Et pourquoi pas nous? On va les écouter par rapport donc à la situation de la jeune fille. Maintenant donc à nous de voir comment il faut en tout cas faire le plaidoyer par rapport à la situation de la jeune fille. Aujourd'hui ces femmes sont prêtes à briser les barrières, elles sont prêtes en tout cas à écouter et à dire ce qu'elles pensent. Moi je crois que c'est déjà un pas en avant. Pour l'heure c'est très difficile, diront les parents. Néanmoins, avec l'intervention et surtout l'appui de ces organisations non gouvernementales, entre autres ADRA, des avancées ont été enregistrées. Nous remercions ADRA pour tous les efforts consentis à l'endroit de la population de notre contrée. Nos enfants ont bénéficié des classes, des tables bancs et des kits scolaires. Nous sommes satisfaits de ces échanges. Nous travaillons en parfaite symbiose avec ADRA. ADRA nous a gratifiés d'une fontaine et a permis aux femmes d'apprendre à lire et à écrire. Au terme de ces échanges, des dispositions seront prises rapidement par ADRA et SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales pour que l'enfant rural, surtout la jeune fille, soit dans les conditions minimales afin de lui assurer une éducation de qualité. Retour dans nos régions, célébration à Tillabéri de la journée mondiale de la Croix-Rouge hier 8 mai 2021. À cette occasion, des kits de vivres ont été distribués aux familles vulnérables suivis d'une rupture collective de jeunes. Amadou Ibrahim et Jibo Issa. Avec pour thème retenu cette année, ensemble nous sommes inarrêtables, cette édition intervient dans un contexte où l'espace humanitaire se réduit à la suite des attaques occasionnant de nombreuses pertes de vie et de multiples déplacements de population. Célébrée chaque 8 mai depuis plus de 70 ans, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge rend hommage au travail et à l'engagement de plus de 11 millions de volontaires à travers le monde, qui œuvrent à prévenir et à alléger les souffrances humaines. Pour respecter ces engagements, le comité régional de la Croix-Rouge de Tillabéri a procédé à la distribution de dons de vivres à 10 familles vulnérables dans la commune urbaine de Tillabéri. Chaque famille a bénéficié d'un kit de 25 kg de riz, un bidon de 4 litres d'huile et 5 kg de sucre. Oui, nous le sommes, parce que grâce au partenariat et à la coopération entre les membres du mouvement présent au Niger et à Tillabéri en particulier, nous avons coordonné ensemble nos efforts pour apporter secours et assistance aux populations vulnérables, conformément à la mission du mouvement, qui est
de prévenir et alléger toutes circonstances de souffrance humaine et protéger la vie, la santé et garantir le respect des personnes communes, notamment dans les situations de conflit armé et d'urgence. Le président du comité régional de la Croix-Rouge, Elhadji Abdoulaye Moussa, quant à lui a témoigné de leur engagement à toujours porter secours aux personnes vulnérables. Avant de remercier les volontaires de la Croix-Rouge qui constituent le socle du mouvement et qui sont toujours au devant des actions humanitaires, a-t-il ajouté. Cette journée a été marquée par une séance de rupture collective du jeûne ou iftar pour permettre aux familles vulnérables, aux volontaires de la Croix-Rouge et aux autres acteurs de rompre le jeûne ensemble. Cadre de cohésion sociale, de fraternité, de pardon, de dévotion et de multiplication de bonnes œuvres. Lancement ce matin des activités de l'ONG Espoir des orphelins, suivi de la distribution des vivres aux orphelins de 0 à 9 ans des arrondissements communaux 1 et 2 de la ville de Niamey. Objectif, venir en aide aux orphelins pour leur épanouissement. Hawa Mahmoudou et Hassan Moussa pour plus de détails. Directement concernés par cette distribution, les enfants orphelins dont l'âge varie de la naissance à 9 ans, des arrondissements communaux 1 et 2 de Niamey. La représentante des proches des orphelins a vivement loué cette initiative avant de féliciter l'ONG Espoir des orphelins. Aussi, l'ONG Amal Al-Yatim, initiatrice de cette cérémonie, a procédé au lancement de ces activités de bienfaisance et de charité, qui se poursuivront, à laisser entendre le secrétaire exécutif de la dite ONG. L'ONG a pour objectif général de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants orphelins au Niger et leur garantir un meilleur avenir. Aider autant que possible les orphelins et leur donner la possibilité de construire leur avenir. Faciliter l'accès à l'éducation et aux soins primaires aux enfants orphelins et les enfants vulnérables. Collaborer avec les institutions publiques et autres organisations nationaux et internationaux dans le cadre d'aide et de soutien aux orphelins, aux enfants nécessités. Après, le maire de l'arrondissement communal, lui, a axé son intervention sur les bienfaits de la charité envers cette couche défavorisée. Comment pourrais-je rater une telle cérémonie quand on sait que le groupe cible auquel elle est dédiée est un groupe auquel j'accorde beaucoup de crédit. L'aide à l'orphelin doit être notre ADN. Il n'y a rien de plus précieux. C'est la voie directe qui conduit au paradis. Sont suivis la remise des kits et la visite guidée des installations du bureau de l'ONG Espoir des orphelins ou ONG Amal Al-Yatim. Une autre activité de bienfaisance, cette fois-ci de distribution de kits alimentaires et d'argent aux orphelins de 3 quartiers de la rive droite de Niamey ce matin. C'est une œuvre de charité de l'association Darul Yatama, Bachir Rabou et Ali Issaka. Cet élan de solidarité a vu le jour il y a 5 ans au quartier Kirkisoy, où les croyants ont remarqué les difficultés rencontrées par les veuves dans la prise en charge de leurs enfants. Depuis lors, l'association Darul Yatama vient en aide aux orphelins pour non seulement se nourrir, mais aussi se vêtir et subvenir à certains besoins primaires. Nous l'avons initié depuis 5 ans, parce que nous sommes à notre 5e édition. Parce qu'on a constaté que les orphelins souffrent quand on les laisse avec leur mère. Le père décède, laisse la mère avec 5 enfants, 4 enfants. Et si la mère ne travaille pas, elle n'a pas un commerce qu'elle exerce, et les enfants sont en difficulté. Ils doivent faire face aux besoins de la vie, l'alimentation, les frais de scolarité, éventuellement les frais de soins de santé. Donc c'est pour ça qu'on a initié cette aide-là aux enfants du quartier. Initialement, c'était juste ceux du quartier qui poussaient. Maintenant, cette année, on a ajouté ceux de Gawai et de Sagia. Donc, nos remerciements vont directement à ceux qui nous ont aidés, tant au niveau national qu'international. Abun gaya abincin yara ne wanda ake ba marayu shekara duka ake ba su yanzu ga shekara 5 da ake ba su
Allah ya saka da alheri, Allah ya ruwa musu asiri. Wanda sun ka taimaka musu Allah bude musu dare da rana. Mun gode, wallahi kullum in an bamu muna ga godiya. In kuna irgir koi sabo, zamir zan kai babai bu, wallahi iddo kungiya kan gogi imun dai tuso. In kun di jingaroto, dol borbi na sara zamdin nizo babo sin jingar ban kara ga te bone dan waro. In kun kungiya wo, wallahi nirbi nay farhandi. Jiru kunno igirce, imi zan kai non wari, imi no jingar ban kara. Yan ga borbi na faraham. In kuna irkoi nay go wari irkoi de me di ise. Grâce à ces dons, les veuves de la rive droite pourront assurer de copieux repas le jour de la fête de Ramadan et habiller convenablement leur progéniture pour la même circonstance. Fin à Zender de la série de ruptures collectives suivies de prières dans la grande mosquée de Myria. Cette œuvre est organisée par le député national Lawali Zabay, compte rendu Hadi Troza et Maman Ousmane. La grande mosquée du vendredi du palais du chef de canton de Myria a été à son tour le cadre des ruptures des jeûnes suivis de prières collectives qui a vu la présence de l'honorable chef de canton de Myria, Moutari Moussa, et ses notables. Rappelons que cette série de séances de rupture des jeûnes suivies de prières collectives a été initiée par le député national Léoli Zebey. Ainsi, la grande mosquée du palais du chef de canton de Myria a constitué l'avant-dernière étape de cette série de séances de rupture suivies de prières collectives pour ce genre d'action organisée par le député national. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e rupture collective qui correspond à cette nuit de destin qu'on appelle la nuit de Laylatul Qadr, et que cette rupture a coïncidé au niveau de la grande mosquée du palais du chef de canton de Myria. Donc c'est pour vous dire que cette initiative a été saluée par la population. Nous avons constaté une certaine alacrité, une certaine allégresse et l'engouement au sein de la population. En ma qualité de député, je me sens très réconforté d'être avec la population. À travers cette rupture, nous avons mis en exergue aussi une imploration où nous avons imploré le Tout-Puissant pour qu'il descende sa miséricorde, qu'il protège également le peuple du Niger et également la patrie tout entière. Vraiment, nous remercions aussi la population de nous donner aussi leur soutien dans tous les tours que nous avons eu à faire. Notons enfin, aux environs de 21h, cette rupture des jeûnes suivie de prières collectives a été rehaussée par la présence du préfet du département de Myria, Sidi Mohamed, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs et plusieurs fidèles musulmans. La société Canal Plus Niger a organisé hier samedi à Zender une séance de rupture collective de jeunes. C'était en présence du représentant des secteurs Canal Plus Zender, DIFA et leurs partenaires, compte rendu Maman Lawali Tchilo et Abdraman Mazou. Apporter sa contribution aux 2 minutes dans ce mois béni de Ramadan afin de leur faciliter la rupture de jeunes. Tel est l'objectif de cette opération organisée par Canal Plus, secteur Zender d'IFA. C'est ainsi que l'école coranique Randa Bokoyi, située dans le 4e arrondissement communal de Zender, a été ciblée pour cette séance. Bien que Canal fait aussi la télévision payante, Canal est aussi une société qui accompagne aussi la religion. Nous sommes à notre premier acte prévoyant de reprendre ça encore demain pour les années à venir aussi, Inch'Allah. Nous avons choisi le corps Randa Bokoyi, c'est pour pouvoir toucher vraiment à les diminuer, à savoir les talibés qui sont en train de dormir en cours de route et qui n'arrivent même pas à avoir de quoi faire cette rupture de jeûne alors qu'ils sont en train de se tracasser pour pouvoir vraiment passer toute une journée de jeûne. Nous nous sommes atterrés avec la responsable de communication Canal Plus Niger qui nous a accompagnés pour pouvoir faire vraiment cette donation. Pour les autres sociétés, je ne peux que les demander aussi d'accompagner nos chers talibés. Et une bonne œuvre n'est jamais gratuite.
Prenant la parole à son tour, Al-Bashir Hassan, partenaire Canal+, s'est dit très satisfait pour cet acte combien important en ce moment où les besoins se posent avec acuité. Je remercie à Canal+. C'est un immense honneur pour nous d'avoir cette rupture collective ici à Zender pour la première fois. Merci encore à Canal+, et aux responsables de Canal. Quant au responsable de l'école coranique de Randa Bokoy, Madame Ayouba, il a saisi cette occasion pour remercier Canal+, secteur Zender Difa, d'avoir songé à appuyer les talibés qui ont tant besoin de cette nourriture, la bouillie, d'eau et jus après une journée de jeûne. Il n'a pas manqué de demander à d'autres bonnes volontés d'emboîter les pas de la société Canal+. Il a noté qu'une fatia pour la paix, la quiétude sociale au Niger et une réussite des activités de la société Canal+, a mis fin à cette séance de rupture. Une autre cérémonie, cette fois-ci de remise de kit à Tawa pour la rupture de gènes. Cette rencontre a été organisée par la direction régionale Canal+, au centre de la santé de mère et de l'enfant. Le point avec Tahirou Abdelkader et Aboubakar Sadou. Il s'agit au total de 300 kits d'aliments pour la rupture d'hygiène distribués, dont 100 kits au niveau du centre de santé de la mère et de l'enfant et 200 kits au niveau du centre hospitalier régional d'Ottawa au profit des gardes-malades, du personnel de garde et d'autres personnes nécessiteuses au niveau des 2 sites retenus pour la distribution des kits par Canal+. C'est d'être plus proche d'abord à nos clients et ensuite apaiser aussi c'est-à-dire les douleurs et les difficultés de la rupture des jeunes chez nos clients démunis, surtout ceux qui n'ont pas les moyens conséquents pour pouvoir rompre le jeûne pour le mois de Ramadan. Donc c'est une première fois d'abord pour Canal ici à l'intérieur du pays, mais c'est la énième fois de ces genres d'actions que Canal+ est en train de mettre en œuvre. Un geste hautement salué et encouragé par le directeur du centre de santé de la mère et de l'enfant et la représentante du directeur de l'hôpital. C'est un geste qui leur apporte un soutien moral et surtout c'est un geste de solidarité. Et nous, à notre niveau, en tant que responsable, on ne fait qu'apprécier ces gestes que Canal+ vient de faire à l'endroit de ces malades nécessités. La délégation de Canal+ Tawa a au terme de la distribution saisi l'occasion afin de rompre le jeûne aux côtés des bénéficiaires au niveau du centre hospitalier régional de Tawa. Toujours la société Canal+, elle a organisé aussi hier à Maradi une rupture collective de jeunes. C'était en présence de plusieurs invités. Le point avec Sandana Tahi et Nassur Nakakali. Après les élèves des écoles coraniques Ertel du Cheikh Ibrahim Jiratawa et Orphelina Aboubakar Siddiq, c'est au tour de ceux de l'école coranique Nourul Sbahi de bénéficier de cette œuvre de bienfaisance de la société Canal+, une initiative qui vise à n'en point douter à accompagner les populations défavorisées en ce mois béni de Ramadan. Nous avons organisé une rupture collective à l'attention de l'école Nourul Sbahi pour justement marquer notre volonté en fait de participer au développement social de la jeunesse dans sa généralité, mais de Maradi en particulier, mais également de montrer que Canal+ se soucie des populations. Nous ne vendons pas que des images, nous savons également évoluer dans le social. Et cette action que nous faisons aujourd'hui est censée démontrer cela. Nous l'avions déjà fait il y a de cela deux jours. Aujourd'hui est notre 3e manifestation. Nous sommes en tout cas engagés dans ce volet social-là dans le cadre de nos activités. 3 types de sites particulièrement. Nous avions en tête déjà les personnes défavorisées, les personnes nécessiteuses, d'une part au niveau des écoles coraniques comme c'est le cas aujourd'hui, mais également au niveau des hôpitaux et au niveau des orphelinats. Ce geste de la société Canal+ est hautement apprécié par les élèves responsables des écoles coraniques, représentants de la société pour qui il contribue au renforcement du partenariat. Salutations à la direction Canal+ Niger. C'est pour montrer à la société que Canal+ n'est pas en train de commercialiser les images seulement, mais elle sait aussi toucher
les niveaux sociaux. Franchement, c'est un geste noble que j'ai vu qu'on a initié. Je vais les accompagner à ma manière. Canal Plus entend ainsi poursuivre cette approche partenariale qui améliore la qualité des services qu'elle offre à ses clients. Retour à Niamey, l'amicale des anciens étudiants nigériens de la Turquie a organisé ce matin à Niamey une remise de kits alimentaires aux populations vulnérables de Niamey. L'objectif de cette action sociale est de permettre à ces ménages de mieux terminer le mois béni de Ramadan. Compte rendu Hassim Abdoulaye et Boubacar Imran Maïga. L'amicale des anciens étudiants nigériens de la Turquie continue de multiplier les actions sociales pour le bien-être des ménages vulnérables au Niger. Ces bonnes œuvres se sont manifestées encore en cette veille de fête de Ramadan avec la remise de 100 kits alimentaires au profit des familles démunies. Ces kits alimentaires composés d'un sac de riz, de 5 litres d'huile et de 5 kilos de sucre offerts avec l'aide du ministère des Affaires étrangères de la Turquie permettront à ces familles de mieux terminer le mois de Ramadan. C'est la deuxième année on organise. C'est au profit vraiment des nécessiteux et pour les accompagner pendant le mois de Ramadan. Donc ce dont nous est parvenu de la Turquie à travers l'institution des bourses qui s'appelle le YTB. Et on essaye tant bien que mal d'accompagner les personnes vulnérables et les nécessités pour finir et accomplir leur jeûne dans la quiétude. On est une jeune association, l'amicale des anciens étudiants qui ont étudié en Turquie. Et on a été créé en 2016 et ça fait déjà quelques années. On fait quelques activités. Ce n'est pas la première, on a eu à faire d'autres activités et on espère que cela soit continuel, Inch'Allah. Le représentant de l'ambassade de la Turquie au Niger a salué l'initiative de ce groupe d'action sociale. Il a réitéré l'engagement de la représentation turque au Niger à accompagner toute initiative visant le bien-être des populations nigériennes. Nous sommes assez heureux d'atteindre ce moment de partage. Ça devient de plus en plus traditionnel avec l'amable soutien de chers membres de l'AENIT. Sans aucun doute, il construit une pente importante entre les deux pays. Le peuple turc est toujours solidaire du peuple nigérien. Et ce que vous avez témoigné aujourd'hui ici, c'est une humble contribution de la Turquie pour les frères nigériens. Encore une fois, je voudrais remercier à chers membres de l'AENIT et aussi à vous, je vous remercie. La satisfaction était totale pour les responsables de ces familles. Elle remercie l'amicale des anciens étudiants de la Turquie pour cette action de solidarité. Enfin, les premiers responsables de l'amicale ont profité de cette cérémonie pour souhaiter une bonne fête à tous les Nigériens, paix et stabilité sociale pour le Niger. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 9 mai 2021 se présentent comme suit. De nouveaux cas positifs de sexe masculin notifiés chez les voyageurs demandeurs de tests PCR Covid-19 sur 174 tests réalisés à la Covid-19. Ces 2 cas positifs proviennent de la région de Niamey. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 25 personnes testées, 5321 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4901 guéris, 192 décès, 228 cas actifs, 87 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus présentant des cas souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port de masques, le lavage de mains à l'eau et au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice.
Mesdames, Messieurs, aimables parieurs de la Loterie Nationale, bonsoir et bienvenue sur ce plateau consacré au tirage Loto Balsa 590 de ce dimanche 9 mai 2021. Sous la supervision et le contrôle de l'huissier de justice Maître Abdelkader, nous allons évoluer avec le 381e tirage Gomni. Place au jeu et bonne chance à tous.